Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo spécialement sur le grand déclassement de l'Occident, dont la France, par rapport à la Chine qui s'envole depuis Covid-19. Vous allez voir, c'est tout à fait stupéfiant. Je vais vous donner des informations très concrètes, très documentées. On ne va pas simplement faire un état des lieux, même s'il est important. On va regarder ce qu'il y a derrière. Il y a trop de chamboulements économiques et géopolitiques dans cette affaire pour qu'on n'exige pas de la Chine la vérité sur cette épidémie et sur ce virus. Or, vous allez voir que ça coince sérieusement. Il faut également que nous nous blâmions nous-mêmes. Nous pouvons inverser les choses à condition de sortir de notre naïveté, de notre impuissance, de notre autodestruction par coronafolie, par restriction. Il faut que nous cessions d'importer le pire de la Chine alors que nous la laissons s'envoler et prendre le dessus par rapport à nous. Quel est le pire qu'on importe de la Chine? Eh bien notamment les confinements, c'est en Chine que ça a été inventé, et puis le crédit social qui est une méthode de gestion numérique autoritaire de la population. Je vais y revenir. Et vous allez voir dans cette vidéo également l'impact du Brexit. Le Royaume-Uni est sorti de sa naïveté par rapport à la Chine depuis qu'il a fait le Brexit, qu'il est sorti de l'Union européenne, alors que la France plongeait dans l'Union européenne, prisonnière de cette structure et complètement en destruction par rapport à la Chine. C'est donc une vidéo à caractère sanitaire, économique, industriel, mais également géopolitique que je vous propose aujourd'hui, qui à mon avis va beaucoup vous intéresser. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il faut absolument qu'on impose ce débat-là et qu'on ne se laisse pas faire et qu'on ne laisse pas nos soi-disant élites dirigeantes détruire comme cela la France et nous offrir, nous mettre dans les mains de la Chine et de l'oligarchie mondialiste. Pour cela, on se bat et vous allez vous battre avec nous. Prenez votre carte orange d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour nous rejoindre se trouve sous la vidéo, là, juste ici en description, également en commentaire épinglé. En description, vous avez également le lien pour nous aider par un don, alors que nous sommes un mouvement qui n'a aucun soutien financier ni de l'État ni des banques. Et pour réadhérer, c'est également en description sous la vidéo. Il y aura également un lien en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Je vous attends, on vous attend tous. Nous avons tous besoin les uns des autres. Ne restez pas seuls. Bienvenue d'avance aux Patriotes. C'est un passeport, vous le savez, pour la liberté, pour la résistance et pour la France. Alors, je parlais de ce violent décrochage de l'Occident par rapport à la Chine depuis Covid-19. Ce qui pose plein de problèmes, plein de questions, plein de questionnements derrière. Notre naïveté, notre autodestruction et puis la transparence, la vérité qu'on doit exiger de la Chine et qu'on doit exiger de nos élites dirigeantes, celles qui en tout cas se proclament ainsi. Alors sur le décrochage, je vais vous citer notamment un article qui est tout récent du Monde, qui est sorti le 12 janvier dernier. Son titre est celui-ci, La Chine, bulldozer de la croissance mondiale. En effet, sachez que selon la Banque mondiale, la Chine va connaître en 2020 une petite croissance de 2%, mais ce sera un des seuls pays qui ne sera pas en récession, qui ne va pas détruire des richesses. Et en 2021, un rebond important de 8% selon la Banque mondiale, 7,9% selon le FMI. À partir de 2022-2023, la Chine va officiellement quitter son statut de pays en développement pour devenir un pays développé. C'est-à-dire que selon les standards internationaux, son PIB va dépasser les 12 536 $ par habitant. C'est juste une norme, mais ça donne un indicateur. Et finalement, du fait de cette crise Covid, le PIB de la Chine, la richesse générale de la Chine, va dépasser celle des États-Unis beaucoup plus vite que prévu. Probablement dès 2028, au pire 2029, au pire pour la Chine. Voilà, donc ça va être vraiment un renversement du monde, une reconfiguration totale du monde. En effet, dans le même temps qu'on voit ces chiffres importants du côté de la Chine, les États-Unis sont en récession forte en 2020, moins 4%, avec un rebond beaucoup plus faible attendu en 2021, 3% seulement. Ce qui fait qu'en 2035, selon les prévisions, l'économie chinoise représentera celle des États-Unis plus celle du Japon, qui est importante aussi, réunies. Vous voyez bien à quel point ça va devenir une puissance majeure, primordiale. Et avec tous les risques qu'il y a évidemment derrière. Je ne parle même pas de la France. La France, selon la Banque de France, on a une récession extraordinairement forte en 2020, moins 9%, et un petit rebond de 5% en 2021, mais je pense qu'il est beaucoup trop optimiste parce qu'ils sont en train de nous remettre des couvre-feux, des confinements, et ça va détruire encore plus l'économie, et un tassement déjà prévu à partir de 2023. Bref, nous sommes vraiment dans le marasme. Tout cela dessine un violent décrochage de l'Occident par rapport à la Chine. L'autre grande donnée, c'est la production industrielle. Aujourd'hui, la production industrielle, aussi bien de la zone euro que des États-Unis, elle est 6% inférieure à ce qu'on avait avant Covid-19, avant le début de l'épidémie, selon les données de Standard & Poor's. Alors qu'en Chine, elle est 8% supérieure déjà. Par ailleurs, depuis le début de l'épidémie, les exportations chinoises dans le monde
augmente beaucoup, augmente contrairement à celle qu'on voit venir d'Occident. Donc on voit que sur tous les indicateurs, la Chine profite à fond de cette crise. Parce que quand on augmente sa production industrielle, c'est aussi qu'on prend de l'avance technologique, en termes de progrès technique. Et ça, c'est extrêmement important aussi. La Chine prend de l'avance, profite à fond de cette crise et en parallèle nous exporte le pire de chez elle. D'abord, on a imité le confinement Yuan, le premier confinement, on l'a imité en Italie, puis en Espagne, puis en France, et on ne cesse de le réimiter, puisqu'on nous annonce déjà le 3e reconfinement. Mais on voit bien, avec tous les délires actuels sur les restrictions de liberté à venir, le passeport vert, le passeport sanitaire, le passeport vaccinal, et derrière, ce qui se profile, je vous l'ai déjà expliqué en vidéo, le crédit social à la chinoise, où chaque citoyen a une note publique. Vous perdez des points quand vous traversez par exemple au rouge, des choses délirantes comme cela, et vous avez moins de droits, jusqu'à devenir des citoyens de 3e zone. Ce crédit social, on voit bien qu'il arrive avec reconnaissance faciale, utilisation des outils du numérique, du contrôle numérique. Il arrive, en tout cas, il y a une oligarchie qui pousse en Occident et en France notamment, et dans l'Union européenne, à ce qu'on s'en inspire, à ce qu'on le copie. Alors la première des choses à faire, c'est quelle est l'origine réelle du Covid-19 ? Celui que Trump n'a cessé d'appeler le virus chinois. On voit que la Chine là-dessus joue vraiment l'opacité. En effet, l'OMS souhaite se rendre là-bas pour savoir un peu ce qui s'est passé, avec tout le recul nécessaire qu'on doit avoir sur l'OMS. J'en suis bien conscient, je l'ai déjà dit. Mais n'empêche, l'OMS, ce sont pour cette mission en Chine 10 scientifiques venant de 10 pays différents. Et ces scientifiques arrivent ce 14 janvier en Chine. Depuis des mois, la Chine bloque toute enquête internationale sur l'origine de ce virus. Et là, ils ont informé l'OMS que ce sera une enquête conjointe avec des scientifiques chinois. Et que ces scientifiques de 10 pays différents devront travailler sur des échantillons prélevés par des scientifiques chinois. Par ailleurs, c'est une mission de 5 semaines, mais d'ores et déjà, la Chine a prévenu ses scientifiques qu'ils devront déjà passer 2 semaines en quarantaine en arrivant. Donc, il leur restera que 3 semaines de travail, ce qui est quand même très très peu. Alors, pour l'infectiologue Gregory Gray, qui est cité par l'Express dans un article du 11 janvier dernier, je cite « Je ne suis pas optimiste, ils vont arriver après la bataille ». Voilà. Et même si la vérité sur l'origine de ce virus, puisque plus grand monde n'ose parler quand même du pangolin et de tout ça, met à jour une responsabilité chinoise, mais également des responsabilités de pays occidentaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache, qu'on ait la vérité et la transparence. Alors est-ce que tout ça c'est la faute de la Chine, ce bond en avant par rapport à l'Occident et notre déclassement? Non. Nous nous autodétruisons par nos politiques restrictives de couvre-feu, confinement, fermeture, etc. On s'auto-détruit et on ne réagit pas. Alors oui, aux États-Unis, l'administration Trump, pendant 4 ans, là, avait réagi par du protectionnisme, des méthodes assez fortes, sortir en tout cas de la naïveté, c'était son leitmotiv. Avertir, alerter les gens, tirer la sonnette d'alarme. Mais on voit bien que s'il est bien désigné à la fin, l'administration de Joe Biden sera dans les mains de la Chine. On le sait déjà. Retour vers le libre-échange, retour vers une politique beaucoup plus conciliante, naïve et peut-être même corrompue par rapport à des intérêts chinois. Alors en France, pareil, nous nous mettons dans les mains de ce modèle-là. Modèle chinois mais mondialiste derrière, et notamment via l'Union européenne comme toujours. Le 30 décembre dernier, la Commission européenne en effet a annoncé un giga accord d'investissement entre l'Union européenne et la Chine. Après 7 ans de travail sur cet accord, ça y est, ils étaient tout fiers d'annoncer qu'il était conclu. Vous voyez d'ailleurs qu'on en parle très peu dans le débat public français. Très très peu, alors que c'est phénoménal parce que ça va offrir encore plus nos entreprises à la Chine. Et la France, dans un article du Monde récemment sur cet accord, disait que la France espérait pouvoir investir dans le secteur des maisons de retraite en Chine. Enfin écoutez, c'est quand même pas, c'est pas là-dessus qu'on va fonder notre progrès technologique et notre avance vers l'avenir. On voit bien que c'est tout à fait dérisoire et qu'on s'est fait évidemment complètement avoir, ou en tout cas qu'on a voulu négocier un accord dont on savait qu'il serait très néfaste aux intérêts français. Contrairement au Royaume-Uni, qui est totalement libre depuis le 1er janvier dernier, l'application définitive du Brexit, la sortie de l'Union européenne. En effet, ce 12 janvier, le Royaume-Uni a décliné une batterie de mesures pour empêcher les marchandises liées au travail forcé en Chine, notamment dans la province du Xinjiang, d'arriver au Royaume-Uni. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré ceci, je vous cite, « Il faut veiller à ce que les produits
issus des violations des droits humains ne finissent pas dans les rayons des supermarchés britanniques. Maintenant, ils peuvent le faire. Selon le journal Marianne, qui a consacré un article à cette affaire le 12 janvier, je cite Marianne, « Le Royaume-Uni peut le faire car il est débarrassé des chaînes qui le liaient à l'Union européenne. » Et donc, vous voyez bien qu'on doit nous-mêmes nous libérer de ces mêmes chaînes par le Frexit. Ce qui nous permettra de réagir par rapport à ce déclassement et cette emprise chinoise qui est d'abord le reflet de nos propres faiblesses et de nos propres trahisons de ceux qui nous dirigent. Il faut d'abord commencer par arrêter de nous autodétruire. Donc stop total, définitive à la coronafolie qui nous détruit, qui nous déclasse, qui nous enchaîne. Ce qui montre toute la noblesse de notre combat. Quand nous nous rassemblons encore ce 16 janvier à 15 h pour ceux qui veulent venir, place Pierre-Laroque, Paris 7e arrondissement, sous les fenêtres d'Olivier Véran. C'est un combat noble pour toutes ces raisons-là. Il faut obtenir la vérité sur ce virus. Pas simplement faire confiance aux 10 scientifiques de l'OMS, non. Il faut évidemment qu'il y ait une pression de l'opinion publique, de vous-même, de tous, qu'on sache la vérité. Et on va y revenir, nous, par des actions dans les jours et les semaines qui viennent. Par ailleurs, pour pouvoir agir, pour pouvoir être dans une politique réaliste de défense de l'intérêt national, il faut avoir sa souveraineté nationale. Il faut quitter les structures oligarchiques supranationales, à commencer par l'Union européenne et l'euro, évidemment. Et il faut avoir derrière cela une ambition et une stratégie nationale. Vous voyez bien. Vous voyez bien, on ne peut pas continuer avec cette oligarchie qui dirige la France et qui la dirige pour son mal, contre ses intérêts. C'est tout le sens de notre combat, tout le sens du combat des patriotes que vous êtes, que nous sommes. Eh bien, rejoignons-nous. Voilà, le lien pour rejoindre les patriotes, il est ici en cliquant directement sur l'écran. Il est également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez adhérer, réadhérer, nous aider par un don. Bref, vous avez 1000 façons de vous engager pour sauver votre pays, les générations qui viennent, un bel avenir pour la France et votre liberté. Allez, bienvenue d'avance aux patriotes et vive la France.